Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette vidéo. Ça faisait un bon moment que je n'avais pas tourné de guidance. Donc il y a eu beaucoup de changements dans ma vie. Voilà, j'ai déménagé, je suis dans une nouvel environnement personnel et professionnel. Et du coup, j'ai à nouveau le temps de pouvoir vous faire des guidances et essayer de vous accompagner au mieux avec les messages que nous pouvons avoir dans les cartes. Alors, pour commencer cette guidance, on va parler de la semaine qui arrive, donc la semaine du 13 mars 2023. Et on va tout de suite démarrer avec l'oracle des énergies pour avoir l'énergie principale de la semaine. Alors, pour cette semaine du 13 mars 2023, quelle est l'énergie principale, s'il vous plaît? J'en profite pour vous dire que j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Ah, voilà. Alors, on a la carte des possibilités adjacentes. Donc, peut-être que pour cette semaine, vous vous posez des questions, vous avez des choses qui vous trottent dans la tête. Vous vous demandez comment faire pour pouvoir peut-être sortir d'une problématique. Alors, il se peut qu'il y ait des solutions qui arrivent à vous et pas forcément celles que vous aviez envisagées. Cette carte des possibilités adjacentes nous parle de peut-être de solutions créatives, de plans B, de choses que vous n'aviez pas encore imaginées et qui vont peut-être se révéler à vous sur cette semaine. Donc, n'hésitez pas avant de vous coucher, à interroger vos guides, vos anges, ce en quoi vous croyez, pour leur demander de vous apporter des éclaircissements et des réponses à vos questions et à vos doutes. Donc, alors, on va continuer tout de suite avec le tarot pour avoir un petit peu plus de messages. Alors, pour cette semaine du 13 mars 2023, quels sont les messages, s'il vous plaît? Pour cette semaine du 13 mars 2023. Au niveau des énergies, quels sont les messages? Alors, j'en voudrais une dernière. Quels sont les messages des énergies de cette semaine du 13 mars 2023? Une dernière carte, s'il vous plaît. Alors, c'est un jeu tout neuf. Les cartes collent encore un petit peu les unes aux autres. Bon, écoutez, je vais prendre celle-ci. Voilà. Alors, en dos de deck, on a la mort. Donc, la mort qui nous parle d'une transformation. Je vous remontre la carte. Voilà. Donc, peut-être qu'il y a effectivement une transformation à venir pour vous. Qui est liée à ces questionnements, aux choses que vous avez en tête actuellement. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'as de denier, la 8 de bâton et le valet d'épée. Alors, ces cartes nous parlent déjà d'un nouveau commencement au niveau concret, dans la matière, au niveau peut-être professionnel ou financier. Il y a quelque chose qui va augurer d'un renouveau, d'un démarrage, peut-être de nouvelles perspectives professionnelles, de nouvelles perspectives financières. Vous avez peut-être des projets très concrets de changer de travail, de changer de lieu de vie, de pouvoir créer une entreprise, une auto-entreprise, de démarrer une activité à votre compte. Voilà, en tout cas, là, on vous dit qu'il y a effectivement quelque chose qui va voir le jour et quelque chose qui potentiellement
peut être très positif et très pérenne. Hein. Avec les deniers, on est dans la matérialité, hein, on est dans les choses concrètes, on est dans l'argent. Et l'as de denier augure voilà, d'un joli nouveau départ. La 8 de bâton nous parle de choses qui vont se passer rapidement. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vont arriver rapidement sur cette semaine, des nouvelles. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles dans le cadre de ce nouveau départ ou de ce projet, de ces questionnements que vous pouvez avoir en tête. Voilà, il y a peut-être des réponses qui vont justement arriver rapidement hein, par rapport à ces possibilités adjacentes. Voilà, il y a peut-être des choses qui vont très rapidement se décanter. Ça peut être aussi de la communication, hein, que ce soit des personnes de votre entourage qui puissent vous apporter ces nouvelles, qui viennent vers vous pour vous communiquer des informations, hein, qui seront utiles dans le cadre de vos projets, de vos perspectives. Et le valet d'épée qui nous parle là aussi de, du coup, toujours de communication, hein, de peut-être mettre les choses à plat, de dire ce que vous avez à dire, de faire peut-être attention dans la façon dont vous allez dire les choses, hein, dans ces échanges, dans cette communication que vous pourriez avoir. Attention à ne pas être trop coupant, à ne pas être trop incisif, voilà, et à bien peser vos mots. Il est essentiel de vous exprimer, mais en faisant attention à la manière dont vous allez le faire. Voilà pour les énergies du tarot. On va prendre un autre jeu pour voir un petit peu ce qui vous attend sur cette semaine. Alors, voilà. Hop. Alors, pour cette semaine, 13 mars 2023, quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors, je prends la première et une dernière carte. Pour cette semaine du 13 mars 2023. S'il vous plaît, quels sont les messages? Et là aussi, je prends la première. Voilà. En dos de deck, on a la carte du oui. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, on vous confirme, effectivement, la vie te dit oui. Hein. C'est le message qu'on a. La vie te dit oui. Donc, si vous vous posiez des questions hein, sur des choses en cours, sur un projet, sur une réflexion, sur un désir de changer quelque chose dans votre vie, que ce soit dans tous les domaines, mais notamment peut-être au niveau professionnel ou financier ou matériel, hein, dans votre environnement de vie, on vous dit oui. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? On a la renaissance. Hein. Donc, on parlait juste avant de ce nouveau départ concret hein, dans votre vie, dans votre carrière, dans votre environnement. Donc, effectivement, là, on nous confirme qu'il y a une renaissance et on vous dit que la vie est faite de multiples naissances. Donc là, c'est une renaissance qui peut être effectivement soit professionnelle, matérielle, financière, soit au niveau intérieur. Vous êtes peut-être dans un cheminement intérieur, un parcours intérieur lié à la spiritualité, à votre évolution personnelle. Vous êtes peut-être en recherche de votre mission de vie. En tout cas, là, à ce niveau-là, il y a une vraie renaissance pour vous. Hein. On a l'image du phénix qui renaît de ses cendres. Donc peut-être que vous avez vécu des moments difficiles, peut-être que vous avez traversé quelques temps compliqués, pourquoi pas une nuit noire de l'âme. En tout cas là vraiment les choses s'éclaircissent et vous allez vers du meilleur. Hein. On a cette couleur jaune qui nous rappelle le soleil, la chance, la chaleur et vraiment de belles énergies. On a ensuite la carte de la passion, donc là qui nous confirme
que les choses vont être enflammées. Hein. On retrouve cette idée de chaleur, de feu, de lumière. Vous allez peut-être faire les choses avec vraiment beaucoup de passion, beaucoup d'amour. Vous allez être très investi dans vos projets, quels qu'ils soient. Ça peut aussi nous parler d'une passion dans le domaine sentimental. C'est peut-être une rencontre que vous allez faire, hein. Ce nouveau départ concret dans la matière. Depuis tout à l'heure, je vous parle plutôt de choses matérielles, de choses financières et professionnelles, mais ça peut être aussi une rencontre pour un nouveau départ très concret, une vie qui pourra s'établir dans la durée, une relation vraiment stable et au long terme, qui peut être effectivement très passionnée au démarrage. Hein. Là, on nous dit « enflamme-toi » sur cette carte. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes dans ces énergies de passion, de feu, à les exprimer à votre partenaire. Hein. Si vous êtes déjà en couple, n'hésitez pas à raviver cette passion. Et si jamais vous êtes célibataire, peut-être une nouvelle rencontre passionnée et passionnante va venir vers vous. Ou tout simplement, si ça ne concerne pas le domaine sentimental, c'est par rapport à vos projets. Hein. N'hésitez pas à vous laisser justement gagner par ce feu intérieur, par cette passion. Ça ne pourra que vous aider à faire avancer vos projets. Et quand ici on a, je vous parlais de renaissance, on avait la carte de la mort, hein, de la transformation, de la renaissance, vraiment. Hein. Donc il y a quelque chose qui va vraiment changer, se transformer cette semaine pour vous. Et voyez la troisième carte qu'on a, qui nous confirme encore ça, la métamorphose, avec le message « Tout commence ». Donc là, ça nous confirme que vraiment, il se passe quelque chose pour vous. Hein. On passe de la chenille au papillon. Donc, vous avez une vraie transformation intérieure. Hein. Quel que soit le domaine de cette transformation, il y a des choses qui changent. Vous évoluez. Vous allez vers un renouveau, vers une renaissance, vers votre meilleur, hein, vers vos projets. Donc surtout, si vous aviez des doutes, si vous aviez des peurs, ne vous laissez surtout pas gagner. Restez positif parce que les messages là nous parlent vraiment de quelque chose qui va se mettre en place dans votre vie, dans votre quotidien. Voilà. Ensuite, je voulais prendre cet oracle. Alors, la carte est tombée, mais elle s'est retournée, donc je vais la prendre. Quels sont les messages et les énergies pour cette semaine du 13 mars? Alors, celle-là est tombée à l'envers, je vais la garder à l'envers. Quelles sont les énergies et les messages pour cette semaine du 13 mars, s'il vous plaît? Une dernière carte. Et ben voilà. Hop. En dos de deck, on a la protection. Hein. Donc, je vous disais, ne vous inquiétez pas. Vous êtes protégés. Hein. On a ici la protection. On avait tout à l'heure le oui. On a vraiment de très, très belles énergies pour vous. Alors, la première carte pour cette semaine, c'est la carte de l'abondance. Donc là, vous êtes vraiment dans une période faste, dans une période d'abondance, dans une période propice pour vos projets, pour vous, pour cette transformation, ce renouveau. Vous êtes vraiment soutenu. Hein, donc, n'hésitez pas à avancer, à faire ce premier pas peut-être qui était un petit peu difficile à mettre en place parce que derrière, c'est vraiment très prometteur. Hein. Vous avez cette notion de construction à long terme, d'abondance, de quelque chose qui va fonctionner, qui va vous apporter satisfaction. La seconde carte qui est tombée à l'envers, c'est la carte de la perte. Donc ça vous parle bien du fait que peut-être vous avez vécu une perte ou plusieurs pertes, que vous sortez d'une période un petit peu difficile, hein, c'est ce qu'on disait juste avant. Mais là, c'est terminé. Elle est tombée à l'envers. Donc voilà, l'abondance va prendre le pas de cette période peut-être un petit peu plus noire, un petit peu plus négative, où vous avez eu cette sensation d'être peut-être seul, d'être peut-être perdu, de peut-être ne pas avoir de chance. Ça, c'est terminé. Hein. Et la dernière carte qui confirme
une fois de plus le message, la carte des cadeaux. Donc il y a vraiment des belles choses qui arrivent pour vous. Là, vous allez être gâtés, vous allez être récompensés. Votre travail va porter ses fruits. Hein. Vous allez vraiment vers de très très belles choses cette semaine. Les énergies sont porteuses de projets, de promesses. Donc surtout, ne baissez pas les bras. Je voulais tirer une carte de l'oracle, la petite carte du jour. Voilà, pour finir. Alors, pour la semaine du 13 mars 2023, on peut avoir une carte pour un petit conseil pour cette semaine. Voilà. Ah bah écoutez, le message, on l'avait tout à l'heure, hein, je vous en parlais, la communication. Donc pour cette semaine, n'hésitez pas à communiquer. Hein. Voilà, donc là les personnages discutent. Il y en a un qui parle, l'autre qui répond j'ai rien compris et le troisième va droit au but. Donc là on vous dit surtout de ne pas rester dans une incompréhension. Communiquez. Communiquez ce que vous avez à dire. Communiquez votre vérité. Communiquez vos intentions. Essayez de vous comprendre. Hein. Vous n'allez peut-être pas parler avec les mêmes... chacun parle avec son vécu, chacun parle avec ses valeurs et il se peut que des fois il y ait des difficultés à se comprendre puisqu'on a chacun nos propres filtres. Mais surtout, ne vous arrêtez pas à des problèmes de communication. Hein. C'est vraiment important. Communiquer de façon toujours bienveillante. Dites ce que vous avez à dire, mais de façon bienveillante. Hein. Ne soyez pas trop tranchant, ne soyez pas trop abrupt avec les autres. Chacun a le droit à la parole et écoutez aussi ce qu'on peut avoir à vous dire. Hein. Peut-être qu'il y a des messages à recevoir de la part de personnes qui vont communiquer avec vous. Hein. Vous allez peut-être avoir ces cadeaux aussi au travers d'échanges. Hein. Donc n'hésitez pas à être ouvert à la communication. Voilà. Et en dos de deck, on avait comme conseil, ne remets pas à demain. Donc, c'est vraiment le moment actuellement hein, de faire les choses. Cette semaine, ne procrastinez pas. Il faut passer à l'action. Voilà. Et un petit message de l'oracle Petit Arbre de Vie. Pour avoir un dernier petit conseil pour la semaine prochaine. La semaine du 13 mars 2023. Quel est le petit message pour vous? En tout cas, on a vu qu'on avait vraiment de belles énergies à venir. Hein. Il y a du renouveau, il y a de la transformation, il y a énormément de belles choses. Alors, j'en ai deux qui sont retournés, je prends la première. C'est la carte de l'ananas, l'abondance. Hein, je vous montre. Donc, à nouveau, on a cette notion d'abondance qui revient, qu'on avait ici. Mince, alors attendez, hop, tout est tombé. Voilà, on avait la carte de l'abondance hein, qui est sortie. Et là, elle revient à nouveau avec le message de l'ananas. Je vous le lis. Au Brésil, l'ananas symbolise l'hospitalité et la richesse. Récolte le fruit de ton labeur, reconnais-le et célèbre-le. Partage ce fruit autour de toi avec amour, bienveillance et générosité. Voilà. Donc, on vous dit à nouveau, vous allez récolter le fruit de votre labeur, de vos efforts. Il y a une récompense qui vient, il y a un cadeau qui arrive pour vous. Hein. Vous avez travaillé dur, peut-être sur vous, peut-être sur un projet. Et surtout, célébrer, fêter, profiter de ce qui va arriver, de cette récompense, de ces bons moments. Profitez-en. C'est pas tous les jours qu'on peut récolter hein, ou qu'on peut avoir de la satisfaction. Donc, n'hésitez pas à savourer tous ces bons moments et à rester et entretenir cette belle énergie. Voilà, les amis. En dos de deck, alors du coup, on avait la route, chemin tout tracé. Cette voie t'emmène directement vers ton destin. Si tu gardes l'esprit ouvert et tourné vers les autres, ta vie sera sans tourment. Donc voilà, là,
c'est la ligne droite vers votre destin. Hein. Vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur la route vers votre destin. Donc, lancez-vous, continuez, ne ménagez pas vos efforts, ça va payer. Hein. Vous allez récolter, il y a vraiment de très très belles choses qui vous attendent pour cette semaine du 13 mars 2023, les amis. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser un commentaire au fil de la semaine par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une très belle semaine. Bye bye!